Donald Trump est la personnalité de l'année 2024 pour le Time Magazine. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette désignation ? Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi d'une enquête de Consensus avant d'évoquer le regain d'intérêt pour les ETF Ethereum. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. On a le marché qui baisse en cette fin de semaine. On a un Bitcoin qui se stabilise au-dessus des 100 000 $ et ne bouge pas sur les dernières 24 heures. XRP baisse légèrement de 0,3% pour un prix de 3 900 $. Et le Sol chute de 1,6%. Le BNB baisse de 0,8%. Le Dodge lui perd 1,9%, tandis que l'ADA chute de 4,1%. Et enfin, en dernière position, le Tron baisse de 3,5%. Allez, let's go, on passe aux news. Et on commence avec Donald Trump qui est nommé personne de l'année. Avec son retour fracassant et son élection comme 47e président des États-Unis, Donald Trump fait à nouveau régulièrement la une des médias. Et cette fois, c'est le Time Magazine qui lui consacre sa première page avec le titre, je cite, de personnalité de l'année 2024. Alors, Donald Trump, après avoir sonné la cloche mythique du New York Stock Exchange pour marquer l'événement, a déclaré, je cite, je vais faire quelque chose de grand avec la crypto. Et comme vous le savez tous, Donald Trump a récemment remporté l'élection présidentielle américaine. Mais ce qui est peut-être passé un peu plus inaperçu, c'est que les deux chambres du Congrès américain ont aussi été remportées par son parti, les Républicains. Donald Trump a donc remporté une victoire écrasante. Et sa marge de manœuvre est quasi totale pour mener à bien les politiques qu'il souhaite. On connaît d'ailleurs déjà certains noms qui composeront son gouvernement. On retrouvera notamment Elon Musk au Dodge, le département de l'efficacité gouvernementale, petit clin d'œil pour les crypto-bros, ou encore Robert Kennedy Jr. comme secrétaire à la santé. La future administration de Donald Trump promet donc des changements radicaux pour l'Amérique qui toucheront le monde entier par ricochet. Et notamment notre sphère crypto qui voit des postes clés, notamment dans la régulation financière, être confiés à des pro-crypto. Le Time Magazine explique ce choix dans son papier. Je cite, « Pour avoir réussi un retour en force historique, pour avoir provoqué un réalignement politique unique en son genre, pour avoir remodelé la présidence américaine et modifié le rôle de l'Amérique dans le monde, Donald Trump est la personnalité de l'année 2024. D'ailleurs, sous le deuxième mandat de son père, Eric Trump voit le Bitcoin atteindre le $1 million l'unité. Le deuxième fils de Donald Trump considère que les États-Unis vont être dans un rapport de bénéfice mutuel avec le roi des cryptos. Et ce dernier n'hésite d'ailleurs pas à qualifier le Bitcoin à la fois d'actif mondial, mais aussi de réserve de valeur. Il pense même que le jeune et dynamique secteur crypto va remplacer et surpasser même le vieillissant système bancaire traditionnel. Et ce, évidemment, sous l'impulsion de son père et des États-Unis d'Amérique. En tout cas, on a quand même hâte de voir ce que l'année 2025 réservera en crypto. Et bien sûr, on vous accompagnera avec le Crypto Daily pour vous tenir informé. Est-ce que vous voulez briller à Noël lorsqu'on vous parlera de crypto ? Est-ce que vous voulez savoir comment répondre à des arguments comme « Bitcoin détruit l'environnement, c'est juste une bulle, ça ne vaut rien, c'est pour les criminels, ça n'a aucune valeur, ce n'est pas tangible ». Eh bien, si c'est votre cas, allez voir notre dernière vidéo qui démolit les idées reçues avec des arguments clairs et précis. On vous met bien sûr le lien dans la description. En deuxième news, Consensus dévoile son enquête sur l'adoption des cryptos dans le monde. Alors cette semaine, Consensus a présenté son étude sondant l'adoption des crypto-monnaies à travers le monde. Et pour mener à bien ses recherches, l'entreprise a sollicité l'Institut YouGov qui a mené l'enquête auprès de 18 000 répondants tout autour du globe, dont 1000 personnes en France. Et sur la base de ces résultats, les Français seraient donc 91% à avoir déjà entendu parler des crypto-monnaies, tandis que 50% comprendraient de quoi il s'agit, une valeur qui, on le rappelle, est en hausse de 7 points par rapport à l'année précédente. Et parmi ces Français interrogés, un quart détiendrait également des cryptos, là où la moyenne mondiale serait de 42%. À titre de comparaison, les pays avec l'adoption la plus forte seraient le Nigeria et l'Afrique du Sud, respectivement avec 73% et 68% de la population détenant des crypto-monnaies. Ils sont suivis des Philippines, du Vietnam et de l'Inde avec 54%, 54% et 52%. Et parmi les arguments avancés par les Français comme frein à l'achat de crypto-monnaies, la volatilité arrive en tête avec 22%, suivi d'une crainte d'être escroqué à 18%. En parallèle, on observe aussi une méfiance envers les entreprises du Web 2, ce qui pourrait justement motiver plus de personnes à s'intéresser au concept de décentralisation. D'ailleurs, 76% des Français interrogés estiment que les sociétés Web 2 disposent de trop de pouvoir, mais seulement 33% estiment connaître ce qu'est la décentralisation.
Pour Elo Jiménez, le directeur des relations publiques de Consensus, cette décentralisation est vouée à jouer un rôle de plus en plus important. Je cite: le rôle critique de la blockchain et de la décentralisation dans le renforcement de la confiance et de la transparence pour la gestion de nos données ne peut être sous-estimé. Cette enquête met donc en évidence l'importance croissante de la confidentialité des données, mais elle met également en lumière les préoccupations omniprésentes concernant la désinformation. Enfin, au sujet de l'IA, 35% des Français interrogés pensent que la blockchain aurait un rôle à jouer pour atténuer certains de ces dangers. Et sur ce point, ils sont 71% à exprimer des inquiétudes face à la facilité de répandre des fake news, notamment grâce à ces technologies. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Et enfin, dernière news, un peu d'opium, BlackRock et Fidelity accumulent les ETH. Alors, entre le 5 et le 11 décembre, BlackRock et Fidelity ont acheté de l'Ether pour un montant total de près de 890 millions de dollars. Et selon les données d'Arkham Intelligence, les deux entreprises se sont principalement servies de l'exchange Coinbase, mais aussi de sa plateforme dédiée aux acteurs institutionnels baptisée Prime afin de réaliser leurs achats. En tout, BlackRock a acquis environ 130 960 Ether pour 473,25 millions de dollars. De son côté, Fidelity a acheté 108 150 Ether pour la somme de 410 millions de dollars. Ces transactions interviennent alors que les ETF Ethereum Spot, et plus particulièrement ceux émis par BlackRock et Fidelity, connaissent un succès retentissant. Pour rappel, en mai dernier, la SEC approuvait l'émission de 8 ETF Ethereum Spot, dont celui de BlackRock et Fidelity. Et fin juillet, ces ETF ETH Spot débarquaient sur le marché américain. Et malgré une bonne journée de lancement, il peinait à enregistrer des flux nets entrants, générant à de nombreuses reprises des flux nets sortants. À tel point qu'au début du mois de novembre, les ETH Ethereum Spot accusaient un volume sortant de près de 500 millions de dollars depuis le 22 juillet. Mais la donne, elle a bien changé. Le 6 novembre, Donald Trump est annoncé grand vainqueur des élections présidentielles américaines, et comme prédit par de nombreux analystes, le marché des crypto-monnaies a connu une hausse non négligeable, et de plus en plus d'investisseurs ont décidé de s'y intéresser. Entre le 22 novembre et le 11 décembre, les ETF Ethereum Spot restent sur une série de 13 jours où ils ont enregistré des flux nets positifs. La journée du 5 décembre est même à marquer d'une pierre blanche, puisque 428 millions de dollars de flux nets entrants ont été enregistrés. C'est un record depuis le lancement. Et le 11 décembre, les ETF Ethereum Spot aux États-Unis sont très proches de la barre des 2 milliards de dollars de volume entrant. On note que les deux ETF de BlackRock et de Fidelity figurent parmi les ETF Ethereum Spot les plus performants. Ils ont généré respectivement 311,19 millions et 232,37 millions de dollars de flux nets entrants sur la période comprise entre le 7 et le 11 décembre. Et avant de terminer, les actualités en bref. Le Texas prépare une réserve de Bitcoin. Et oui, le Texas a présenté un projet de loi pour créer une réserve de Bitcoin gérée par l'État, financée par des taxes, dons et paiements en BTC et sans achat. Cette initiative, elle vise à explorer le Bitcoin comme outil financier face à l'inflation. Grayscale lance des produits sur Lido et Optimism. Grayscale Investment a lancé 2 nouveaux produits d'investissement crypto, la Lido DAO Trust et Optimism Trust. Ils offrent une exposition directe aux performances des tokens LDO et OP. La Banque d'Angleterre demande aux entreprises de révéler leurs cryptos. L'autorité de régulation prudentielle de la BOE a demandé aux entreprises de déclarer leurs expositions aux cryptos d'ici mars 2025. Cette initiative, elle vise à surveiller la stabilité financière et à affiner les politiques. Binance a dominé le marché crypto en 2024. Binance a confirmé sa position de leader des échanges crypto en 2024 avec des dépôts clients atteignant 21,6 milliards de dollars, surpassant de 36% le taux des 10 plus grands concurrents. C'est énorme. Et enfin, pour terminer, Pudgy Penguins s'attaque au même coin. Les Pudgy Penguins, une des connexions NFT les plus influentes sur le marché, a annoncé le lancement de son token, le Pengu, PENGU, sur la blockchain Solana avant la fin d'année. On vous explique le tout dans notre newsletter NFT et on vous met bien sûr le lien en description. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. On sort ce soir un nouveau Crypto Drinks. Dedans, on parle de Trump, de Multiversix. Bref, je vous spoil pas plus. La vidéo, elle sort un peu plus tard sur YouTube. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous dis à très vite. Salut! C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.